Pourquoi les cyclistes se déplacent-ils toujours en peloton ? On estime que dans une course, près de 90% de l'effort provient de la traînée, la résistance à l'air. Et c'est là qu'intervient le peloton. Car si tout devant on prend l'air de plein fouet, être positionné bien au centre du peloton est une place de choix. Typiquement, on a un peloton qui a une pointe, et puis après, il y a le corps du peloton qui est très, très important. Se positionner au centre, à la fin de la pointe, est la position idéale. Thierry Marchal est directeur d'industrie chez Ansys. En 2018, il s'est lancé dans une expérience grandeur nature pour comprendre la science du peloton. Résultat, les coureurs placés ici subissent à peine 5% de la traînée que subirait un cycliste seul. Et c'est ça qu'on appelle l'aspiration. Et c'est vraiment pas une petite différence. Bien calfeutré à cet endroit, on peut filer à 54 km/h en déployant autant de puissance que ce qu'il faudrait pour rouler tout seul à 15 km/h. Finalement, ça veut dire que vous et moi, on pourrait suivre le Tour de France. Pour bénéficier des meilleures conditions, les coureurs se bagarrent dans la masse. Mais alors pourquoi certains coureurs s'épuisent en tête de peloton? Ça, c'est une question de stratégie. Être devant, c'est pouvoir imposer son rythme. Et si on va suffisamment vite, on peut casser la course, c'est-à-dire séparer le peloton en deux parties. L'air revient s'engouffrer entre les deux groupes, et là, c'est ciao. Ça y est, ça se casse. Et ça explose. Et quand une échappée n'est pas suivie, les coureurs n'ont d'autre choix que de ralentir pour attendre le peloton. Cette année, on a même vu des coureurs s'arrêter sur le bas-côté, laissant les commentateurs perplexes. Je trouve que pour faire ça, il valait mieux rester dans le peloton. Ouais, c'est un j'aime peu une pas grosse trop. blague. Ouais. Et c'est précisément pour éviter ça que les échappées se font par petits groupes. Le numéro 1 va permettre aux autres de bénéficier de l'aspiration. À puissance constante, le numéro 2 va donc aller plus vite que le premier, qu'il va donc dépasser avant que le numéro 3 ne prenne sa place. Et ainsi de suite. Et quand il y a du vent, l'orientation de ce petit peloton va varier. Les cyclistes vont se placer en éventail, ce qui va aussi avoir pour conséquence d'empêcher les concurrents de rejoindre le groupe. On va donc avoir plusieurs petits pelotons qui vont se constituer en diagonale.